Seul le meilleur des deux restera sur la place. Le face-à-face, on va se poser la question, messieurs, aujourd'hui, de savoir si fallait-il ou pas arrêter de fournir les fournitures scolaires. C'est les mairies qui le faisaient, fallait-il que les mairies arrêtent ou pas? C'est une évidence parce que depuis des années et des années, les mairies, c'était de coutume, prenaient en charge les fournitures scolaires. Donc à chaque fois, il y avait des problèmes puisque les commandes étaient soit pas passées à temps, soit elles n'étaient pas livrées à temps, soit il y avait un problème d'administration, soit il y avait un problème de paiement et les fournitures n'arrivaient pas dans les écoles. Les instituteurs étaient mécontents, parfois, ça gueulait tout le temps. Par abnégation, ils payaient de leur propre poche les fournitures aux gamins, mais de toute façon, c'était pas suffisant. Les parents fermaient les écoles parce qu'ils protestaient contre l'absence de fournitures. Et en 2014, au lendemain de l'élection municipale, Saïd Omar Wali a été élu président de l'association des maires et a constaté, en devenant maire, qu'il y avait d'énormes sommes qui étaient dépensées chaque année, que les mairies étaient en très très grande difficulté et que c'était pas une obligation légale. Qu'avec la rentrée scolaire, l'allocation de rentrée scolaire de droit commun, il n'avait plus à payer. Maintenant, en effet, tout le monde est éligible à l'allocation de rentrée scolaire de droit commun, c'est 400 € grosso modo, on va faire une moyenne, sauf que tout le monde n'est pas éligible non plus quand on est étranger en situation irrégulière, ça pose problème. Mais c'est le droit commun. Non, mais d'accord, le droit, j'entends, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de ne pas payer, c'est ça. Mais ils n'ont pas l'obligation de ne pas payer les fournitures scolaires. Ils ont le droit de ne pas payer. On est dans un département en construction. On sait qu'on a des problèmes au niveau de l'éducation nationale. Alors, regardons les résultats que l'on a, etc. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'on va payer les fournitures que les gamins vont mieux travailler. Encore que. On dit souvent, et tous les parents qui m'entendent, ça va leur parler ce que je dis. J'ai pas envie que mon gamin soit dans une classe avec un niveau très bas. Mais si tous les gamins sont livrés à la même enseigne, tout le monde a les fournitures scolaires, tout le monde, ça va tirer vers le haut. En revanche, si déjà d'entrer dans une même classe, il y a des gamins qui ont des fournitures scolaires, d'autres qui n'en ont pas, c'est sûr que c'est pas bon pour le niveau de la classe. Donc je dis, on est en construction. Moi je dis qu'il faudrait que tous les gamins aient droit à des fournitures scolaires. Alors après, le côté clando, pas clando, ça c'est un autre débat. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour les gamins, il faudrait que tout le monde soit à la même enseigne. Vous avez raison, mais quand je vous parle de droit commun, c'est les services sociaux qui doivent être remis en place. La solidarité. Moi je m'en fous. Il y a des systèmes. Il y a des systèmes. Il y a des systèmes. Il y a des services, des outils du droit commun qui existent dans le cadre d'un département, avec les affaires sociales notamment, pour prendre en charge justement les plus démunis, ceux qui ne peuvent pas avoir accès à l'allocation rentrée scolaire. Il y avait ce système qui était en place où les mairies effectivement. Mais les mairies ne peuvent plus l'assumer. Si elles peuvent plus, il faut trouver un autre système avant d'arrêter celui-là. Il y a qu'un faucon toujours avec vous. Mais encore une fois, ils ne pouvaient plus l'assumer de toute façon. Samuel, c'est-à-dire que dans la même classe, on va avoir Ahmed qui va pas avoir ses cahiers ou ses crayons et ses. Écoutez, le problème n'est pas nouveau. Souvenez-vous de Valérie Travailleur. Souvenez-vous de Valérie Travailleur, la compagne du président de la République à l'époque, qui en venant à Mayotte avait dit j'amènerai des fournitures scolaires. Elle n'est jamais revenue, il n'y a pas eu de bouquin, il n'y a rien du tout. Depuis, elle a quitté son bonhomme. Et maintenant, on n'a pas réglé le problème. Quand on voit que l'association de village d'Eva, fait tout ce qu'elle peut parce que tous les enfants ne sont pas scolarisés, on parle de 6 à 7 000 selon eux enfants non scolarisés. Encore une fois, le problème, on le prend à l'envers. Moi je dis non, même si vous dites oui parce que c'est la loi, moi je dis non, il fallait continuer. Nos gamins dans une classe, c'est pas normal qu'il y ait une forme de discrimination. On ne peut pas continuer à faire tout et n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, faut pas les accueillir. Faut pas les mettre en classe avec des gamins qui vont avoir des cahiers et d'autres qui n'en auront pas. Ça veut rien dire, ça. Ça, c'est la loi Jules Ferry, je suis Non, alors, excusez-moi, si c'est la loi Jules Ferry, Jules Ferry... Attention à ce que vous voulez dire. Attention. Attention, Jules Ferry, vous écoute. Je l'ai pas dit. Et comment ça m'emmerde, Jules Ferry. Justement, c'est une réaction qui doit en appeler d'autres. Moi je suis d'accord avec vous parce que l'exclusion va générer encore de l'exclusion. Mais oui, en attendant, il faut absolument qu'il y ait un électrochoc qui soit fait. Ouais, l'électrochoc, c'est les gamins qui vont le subir, Sam. Malheureusement. Eh ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Imaginez, je reviens sur le même truc. Un gamin, trois gamins dans une même classe, il y en a 2 qui vont avoir les fournitures scolaires et l'autre qui va les regarder. Je sais, c'est catastrophique. Et donc qu'est-ce qu'il va faire le troisième? Il va piquer le stylo de l'autre, comme on a tous fait quand on était gamin. Quand on n'avait pas la gomme, on le piquait chez le voisin. Et ben voilà, c'était toi qui piquais la gomme. Après, c'est ça. Mais si tout le monde a reçu l'allocation, Patrick. Oui, mais il y en a qui l'ont reçu. Même si tout le monde l'a reçu, il y en a qui ont droit
au paiement des fournitures scolaires et d'autres non. Alors souvenez-vous de toutes ces phrases qui ont été données, toutes ces phrases qui ont été lancées par les politiques, qui étaient fortes, mais très très fortes pour un territoire français. C'est Mayotte ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il va falloir fermer les robinets. Samuel, mais ça n'a rien à changer. Si vous l'accueillez, donnez-nous les moyens effectivement d'éduquer les gamins. Et bien on est d'accord. On attend maintenant. C'est pas aux gamins à subir un problème politique ou une défaillance. On attend le préfet Frédéric Vaux par rapport à l'immigration clandestine. Mais c'est pas le préfet, il fait que on attend les services sociaux. On attend les services sociaux. Allez voir votre ami François Hollande, il va vous le dire, le problème ou pas le problème. Ça n'a rien à voir avec Frédéric Vaux, vous savez très bien. Non, attends, c'est Julie Gaillet. Il faut arrêter avec la discrimination. On peut avoir un générique de fin, s'il vous plaît.